Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube en ce lundi 3 février 2025, 18h29, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder et c'est toujours chaleureux de le savoir. Partagez et écrasez le petit pouce en l'air avant de commencer ce que j'ai à vous partager. On va aller faire un tour sur tout ce qui se passe au niveau de Dame Nature, du climat, des cataclysmes qui nous attendent. L'Italie, les rues de l'Italie inondées, l'Australie inondée. On vient de découvrir aussi en Irak et en Turquie tout un problème de nouvelles plaques tectoniques. Tu as eu la prédiction aussi de ce Hollandais. On va tout replonger là-dedans. Santorini aussi. Mais avant, il faut que je te parle de ce petit livre-là, Make Your Bed, de l'amiral McRaven. Je t'avais parlé aussi avant de ce petit journal qui est fait pour toi, qui est inspiré aussi de ce Make Your Bed, où tu as toutes les années, tous les mois de l'année et tous les jours de l'année où tu vas indiquer ce que tu veux faire et tu vas indiquer aussi juste une petite chose que tu as faite aujourd'hui. Parce que vous le savez, dans ta transformation, moi je me suis transformé, toi peut-être que tu veux te transformer aussi. On veut tellement faire de choses, on parle, mais on arrive à la fin de la journée et on se dit toujours « Ah, j'aurais dû faire ça, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. » Puis on remet toujours à demain de façon inconsciente parce que notre conscience est partout, sauf où elle doit être dans le présent, puis on fonctionne sur le pilote automatique, le subconscient. Donc ça ramène ta conscience. Et il faut que tu écoutes les plus sages que toi, les plus grands que toi, les plus grandes, ceux qui ont réussi. Il ne faut pas que tu écoutes ceux qui ne réussissent pas, il faut que tu écoutes ceux qui réussissent. Puis je ne parle pas seulement monétairement, là, je parle de réussir ta vie. C'est pas nécessairement au niveau monétaire que ça s'évalue, mais tu peux l'évaluer aussi avec ça, il n'y a pas de mal non plus. Ces gens-là, ils disent toujours, il faut que tu écrives ce que tu veux accomplir aujourd'hui. Mets-le sur papier, puis tu vas l'accomplir plus que si tu ne le mets pas sur papier. Donc, il y a celui-là, je pense qu'il est 12$, ça vaut la peine. Puis il y a le fameux livre où celui-là, c'est le discours de ce fameux général. Je te laisserai le lien dans la boîte de description de faire votre lit. C'est le 17 mai 2014, l'amiral William H. McRaven s'est adressé à la classe de finissants de l'Université du Texas à Austin, le jour de la remise des diplômes. Et s'inspirant du slogan de l'université, ce qui commence ici change le monde, il a partagé les 10 principes qu'il a appris pendant sa formation de Navy SEAL. Et ça, c'est pour affronter toutes les difficultés que tu auras dans la vie, je te le jure. C'est vraiment extraordinaire. Ça m'avait été suggéré par un bonhomme que j'ai vraiment aimé. On est devenus on pourrait dire des amis. Hein? Il habite en Floride avec sa femme québécoise, mais je suis convaincu que ils m'ont invité pour aller le visiter et tout. C'est du monde extraordinaire. Donc, faire votre lit, make your bed. Il y a beaucoup d'abonnés qui vont demander s'il y avait une version française, mais pas dans le format papier puis dans le format livre. Là, je n'en ai pas vu. Mais par contre, il y a une version audio de ce livre-là. Donc, j'imagine que tu peux avoir plusieurs langues disponibles pour la version audio. Donc, je vous laisserai le lien dans la boîte de description. On a vu aujourd'hui ensemble que en Grèce, on avait des équipes d'urgence qui étaient déployées à Santorini, alors qu'on avait ces tremblements de terre-là qui ont refait surface et qui sont revenus hanter les autorités. Et on est déjà préparé au pire et on se prépare au pire on a des plans d'évacuation et j'en passe et j'en passe. Il ne faut pas que tu oublies qu'on a aussi une éruption solaire de magnitude 8.8 de moyenne intensité qui a éclaté dans la région 39-81. On est dans le 25e cycle solaire qui ne devait pas être trop actif, mais je peux te dire une chose, il est très actif et on sait maintenant que tous ces vents solaires qui transportent ces protons, neutrons, ces rayons cosmiques galactiques ont une importance peut-être plus grande que celle qu'on pense dans le déclenchement de cataclysmes. Tu as l'alignement des planètes aussi, on s'en est parlé, c'est l'année du serpent, 2025, c'est l'année du serpent. L'année du serpent a eu beaucoup de conséquences dans un passé pas très lointain, que tu penses à 1929, le grand crash, la dépression, année du serpent, Pearl Harbor, l'année du serpent, l'effondrement de l'ex-URSS du mur de Berlin, l'année du serpent,
Les attaques du 11 septembre, l'année du serpent. Tiananmen, la place Tiananmen avec des milliers de morts sûrement, l'année du serpent. Et là, on est entré officiellement depuis le 31 janvier, je pense, dans l'année du serpent. Wow! L'équipe de secours grecque EMAC déployée à Santorini alors que l'activité sismique s'intensifie. L'effondrement du pont d'Olera Creek coupe une voie de transport clé dans les pires inondations du Queensland depuis 60 ans. Les rues se transforment en rivières déchaînées alors que de fortes pluies frappent l'Italie. Un événement fluvial atmosphérique prolongé entraînera de fortes pluies et de la neige dans le nord et le centre de la Californie. Augmentation de l'activité volcanique détectée au mont TD. Pas de risque d'éruption, par contre, apparemment imminente sur ce fameux mont Ténérife. Pardon. Et je pourrais te partager des histoires comme celle-là toute la journée. Une boule de feu, donc il y a un changement. Est-ce que ça a à voir aussi avec beaucoup de mes abonnés, me soulignent ça souvent, la modification du temps. On veut modifier le temps, ça fait longtemps qu'on joue là-dedans. Ça fait longtemps maintenant qu'on fait de l'ensemencement de nuages. Est-ce que ça, c'est en train de nous rattraper? Beaucoup de boules de feu sont vues un peu partout, en Argentine, en Uruguay. Une qui a traversé le Canada, en partant de l'Ontario. L'astéroïde 2024 déclenche des procédures de défense planétaire. Je t'en avais parlé, une boule de feu très brillante explose au-dessus de l'Argentine. Wow! Complètement hallucinant. Tout ce qui se passe en ce moment, là, je peux te dire une chose. On n'est pas sorti de l'auberge. Ça, c'est l'autre nouvelle. Une importante déchirure tectonique découverte sous l'Irak, la Turquie et l'Iran. Une équipe de recherche internationale dirigée par l'université de Göttingen a découvert que la plaque tectonique ou océanique de Néo-Tétis se rompait horizontalement. Ce phénomène géologique se produit profondément sur la surface de la Terre avec une déchirure s'étendant du sud-est de la Turquie au nord-ouest de l'Iran. L'étude s'est concentrée sur l'impact des forces des monts Zagros dans la région du Kurdistan irakien, révélant une flexion importante sur la surface de la Terre au cours des 20 derniers millions d'années. Donc, on sait, ça va être une région qui pourrait même, dans plusieurs études, on parle même de villes comme Téhéran, qui pourraient s'effondrer totalement. C'est complètement hallucinant. Alors qu'on a eu aussi ce sismographe, ce bonhomme de... Je vais voir si je peux trouver la nouvelle qui avait prédit ou qui nous a prédit un tremblement de terre majeur pour le mois de février. Et lui, il parlait du Moyen-Orient. Je suis sûr que j'avais pas loin cette nouvelle-là. Bouge pas, je vais te la trouver. Donc, j'ai retrouvé le lien. Le sismologue néerlandais met en garde contre un tremblement de terre potentiel au Moyen-Orient. Cela n'arrive pas souvent, mais si vous êtes en Iran, soyez également très vigilants. Ajoutez au Gerbets, le 21 janvier 2025, donc il n'y a pas longtemps. Lui, il nous dit que ça pourrait avoir lieu au mois de février. Le sismologue néerlandais Frank Gerbets, qui a prédit un tremblement de terre en Turquie en février 2023, qui est arrivé, a mis en garde contre un tremblement de terre majeur attendu au Moyen-Orient dans une vidéo publiée vendredi dernier. Je te laisserai le lien dans la boîte de description. Sur le Gerbets, un alignement planétaire. On avait parlé de l'alignement planétaire impliquant Mercure, la Terre, Mars et d'autres planètes le 24 février pour entraîner une activité sismique importante, pouvant éventuellement entraîner un tremblement de terre, pouvant atteindre une magnitude de 7,8 ou plus. On s'en va en Italie, où des pluies sévères ont changé les rues en rivières déchaînées. De graves inondations frappaient la Sicile et la Toscane les 2 et les 3 février 2025.
transformant les rues en rivières déchaînées, forçant les secours et submergeant les services sociaux. De fortes pluies ont balayé la Sicile du samedi 1er février après-midi au dimanche 2 février, apportant 2 jours de pluie continue qui ont fait déborder les ruisseaux et transformer les rues en rivières, déclenchant des inondations généralisées. Complètement hallucinant. C'est complètement fou, là. Mais, en même temps, on est dans un changement de cycle et on n'est pas sorti de l'auberge. C'est mignon! C'est complètement hallucinant. De l'eau, en veux-tu? En voilà, il y en a de l'eau. Et on a Greta Thunberg qui nous fait un petit discours. Et son discours, c'est blablabla, blabla, 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 la petite Daisy démocrate. Des images hallucinantes, je te laisserai tout ça dans la boîte de description de la pluie, en veux-tu? En voilà. En Australie, regarde aussi ce qui s'est passé là-bas. Et d'ailleurs, toutes les infrastructures sont en train de crouler devant ce changement hallucinant d'intensité de pluie. Partout, tu vois, depuis 3 à 5 ans, c'est un modèle, on en avait parlé ici depuis longtemps avec l'augmentation des rayons cosmiques galactiques, la formation d'une couche nuageuse additionnelle, déjà avec l'éruption il y a 2 ans de Onga Tonga Tonga, qui avait envoyé des milliards de tonnes et de tonnes et de tonnes d'humidité et d'eau dans la haute atmosphère. Tout ça a un impact majeur. Le pont d'Olera Creek, un tronçon essentiel de la Bruce Highway, a été détruit ce week-end, coupant une liaison routière essentielle dans le Queensland. Des pluies complètement hallucinantes, encore une fois. Et on voit le fameux pont en question. Les infrastructures qui, partout, ne sont plus capables d'absorber tout ça. Il ne faut pas t'oublier aussi là, que toute la migration des populations vers les grands centres a fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de défrichement, qu'il y a eu beaucoup d'asphalte qui a été posé, de ciment qui a été installé aussi. Et ce qui fait que quand tu as des pluies comme celle-là, ben, il n'y a nulle part où cette pluie peut être absorbée. Donc, tu te retrouves avec, naturellement, des systèmes de canalisation qui sont complètement désuets, qui reçoivent des quantités records de pluie, puis qui ne sont pas capables de les absorber parce que tout est en béton, puis l'eau s'en va dans ces canalisations-là, alors que si tu étais dans un monde différent, où tu as eu moins de migration vers les centres-villes, moins de migration vers les grandes villes, ben, tu aurais plus d'espace de terre et d'espace vert qui pourrait absorber cette eau-là. Comme un peu les îlots de chaleur, on essaie de te démoniser et on écoute Greta nous faire un discours bla 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 bla. Ben c'est certain que si tu es dans une ville comme, prends juste Paris ou Montréal, qui est plus petite, mais on va prendre Paris, où tu as des, je sais pas, des centaines, ben, moi je te dirais même des millions et des millions d'unités d'air climatisé, là. Je ne sais pas si tu as déjà mis ta main derrière l'unité de ta climatisation chez vous, dehors, là. Ça dépend du système que tu as, mais toute la chaleur s'en va là, puis il fait chaud. La chaleur qui sort est très chaude. Tu es entouré de béton, d'asphalte, il n'y a pas d'arbres, puis tu as tous les millions et les millions et les millions d'air climatiseurs qui fonctionnent, puis qui envoient tout cet air chaud-là. Ben, je peux te dire une chose, c'est certain que tu te retrouves avec des températures qui dépassent ce que tu es habitué de connaître. Puis si tu prends ta voiture et tu t'en vas à 25 km de là, dans un petit coin un peu boisé, bien, la température va tomber de 4, 5, 6 degrés parce que c'est pas une température qui est vraiment significative et qui représente les changements climatiques comme on te les présente, puis l'urgence climatique comme on te la présente, puis
le réchauffement global. C'est plus du blanc, 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 blanc. Wow! Chers amis, je peux te dire une chose, on n'est pas prêt pour ce qui s'en vient. Tu vas avoir besoin d'être fort. Pour ça qu'un livre comme ça va t'aider à être fort. Parce que ce pas tes gouvernements qui vont t'aider à être fort. Ils sont là à te rendre plus faible que jamais. Puis on veut te couper de tout ce dont tu as besoin pour être fort, pour que ton cerveau fonctionne. Ça fait des années qu'on te dit qu'il faut que tu fasses attention au cholestérol, alors on apprend, et les vraies nouvelles médicales, c'est que si tu as une carence en cholestérol, tu développes l'Alzheimer. Puis ça fait des décennies qu'on a démonisé le cholestérol. Alors, regarde la quantité de cas d'Alzheimer qu'on a en Occident. Le sucre est un problème, oui, mais tu en as besoin, ton cerveau en a besoin. Le sel, ton corps en a besoin. La viande, ton corps en a besoin. Et si tu prends la charte du guide alimentaire canadien ou français, va la chercher si tu l'as chez vous, puis jette-la dans les poubelles, parce que c'est du n'importe quoi. Ils veulent te rendre faible, parce que plus un être humain est faible, plus il est facile à contrôler, parce qu'il n'y a pas toutes ses facultés. Je vous reviens.